À présent, notre deuxième sujet de cette matinée, c'est une violation flagrante de la loi rwandaise et du droit international humanitaire, déclaration de l'ONG Human Rights Watch, qui accuse dans un rapport les militaires rwandais d'avoir tué sommairement au moins 37 civils qui sont donc soupçonnés de petites délinquances dans la province de l'Ouest entre juillet 2016 et mars 2017. Le document, qui s'appuie sur 119 entretiens de divers témoins, souligne qu'aucun effort n'a été fait pour établir et traduire devant les tribunaux les personnes accusées. Le rapport de 40 pages intitulé « Tous les voleurs doivent être tués », exécution extrajudiciaire dans l'ouest du Rwanda, explique comment plus de 37 personnes accusées d'avoir volé des objets tels que des bananes, une vache ou une moto. D'autres ont été soupçonnés de dealer la marijuana, traverser illégalement la frontière avec la République démocratique du Congo ou d'utilisation des filets de pêche hors normes. Dans tous les cas, les victimes ont été tuées sans aucune procédure régulière pour établir leur culpabilité ou les traduire en justice. Il faut noter que ce rapport a été publié jeudi de la semaine dernière, à la veille des campagnes électorales pour la course à la présidentielle du 4 août. Selon le groupe de défense des droits, les meurtres judiciaires ne font que renforcer un climat de peur. Un récent rapport d'Amnesty International a également prévenu que 2 décennies de répression avaient créé un climat de peur avant cette présidentielle du mois prochain. Nous en parlons avec Ida Sawyer. Elle est directrice de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale, depuis Bruxelles, en Belgique. Merci de nous rejoindre. Alors, vous avez déclaré que des personnes ont été exécutées pour vol de bananes, entre autres accusations. Les cas que nous avons cités ont été enregistrés dans les districts de Rutshuru et Rubavu dans la province de l'Ouest, dans le nord-ouest du Rwanda. D'après notre enquête, il semble que ces meurtres semblent faire partie d'une stratégie gouvernementale plus large, visant à instaurer un climat de peur, faire respecter l'ordre et surtout dissuader toute résistance aux forces gouvernementales et aux politiques. Nous avons également relevé la façon dont les réunions publiques de la communauté ont eu lieu avec les autorités militaires locales et gouvernementales, au cours desquelles ces fonctionnaires locaux ont déclaré aux résidents que tous les voleurs seraient arrêtés et tués. Et ils s'appuient parfois sur des exécutions pour montrer l'exemple. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Par exemple, s'ils exécutent un certain François pour vol, ils vous feront savoir que si vous en arriviez à voler quelque chose, vous serez tué comme François. Nous avons parlé à plus de 40 personnes qui ont participé à ces réunions communautaires où les autorités locales ont déclaré que c'était une politique gouvernementale consistant à tuer de petits voleurs. Et le gouvernement a-t-il confirmé son approbation pour ces meurtres, Aïda? Nous avons partagé nos conclusions avec des hauts fonctionnaires à Kigali, y compris le ministre de la Justice, mais ils n'ont pas encore répondu à nos questions spécifiques ou à notre demande de réunion. Nous avons rencontré 5 fonctionnaires locaux dans le district de Rubavu. Ils ont nié toutes ces allégations, mais l'un d'entre eux a admis que certaines personnes ont été tuées après avoir illégalement traversé la frontière avec la RDC. Il s'agissait selon lui d'une question de sécurité et non pas à cause d'une contrebande présumée. La dernière question, Aïda, le système judiciaire rwandais applique-t-il, selon vous, la loi ou alors certains n'en font qu'une affaire personnelle, comme cela semble être le cas? Le système judiciaire est très fonctionnel au Rwanda dans des cas particuliers. Il n'y a pas eu d'effort pour tenter de mener à bien des procédures judiciaires et essayer de prouver la culpabilité ou non des gens devant un tribunal. Et nous avons constaté que les familles des victimes avaient peur de réclamer justice pour les meurtres de leurs proches et beaucoup d'entre eux ont même été menacés par des autorités locales qui leur ont dit de ne pas se présenter, les forçant ainsi à enterrer leurs morts dans la stricte intimité. D'autres ont même fui leur village. Ils ont eu peur des répercussions juste parce qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, liés à un ou à un autre voleur présumé. They were scared of repercussions just for being a relative of
someone who was killed for being a suspected thief. Voilà, à l'instant sur Africa News, Aïda Sawyer, responsable Afrique centrale de l'ONG Human Rights Watch. Je vous invite à présent à retrouver l'essentiel de ces sujets et bien d'autres sur nos pages Twitter @AfricaNewsFR et @AfricaNews. Visitez également notre site internet africanews.com, très fourni en articles de référence. Écrivez-nous à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran en ce moment. Visitez également nos pages sur Facebook ainsi que nos liens sur WhatsApp. La suite de l'émission, c'est dans quelques instants. À tout de suite.